Est-ce que tu es content de toi? Ça, c'est une question que je pose jamais, mais finalement, je devrais la poser plus souvent. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que je pense? Oui. C'est vraiment une pièce que je connais pas assez encore. Donc c'est vraiment Ah, en bah alors. construction. Mais j'essaie de. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu étais content d'avoir fait? Qu'est-ce qui t'a manqué? Pour moi, En général. en général, je pense que dès qu'il y a plusieurs voix conduisent, c'est pas tellement bien suivi dans l'oreille. Oh, bah alors ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Parce que qui sait qui peut se targuer de suivre toutes les voies de la manière la plus parfaite et idéale? On fait ce qu'on peut. Enfin, on fait du mieux qu'on peut, mais... Sinon, je trouve que la construction, en général, ça peut être encore plus clair entre les deux grands parties. Alors, c'est une œuvre extrêmement importante de Bach. C'est la dernière des 6 partitas qu'il a écrites, qui font partie de la Klavierübung. Et cette partita-là, à mon sens, et cette toccata, puisqu'il a appelé ce premier mouvement toccata, pour moi, c'est la 3e passion de Bach. Vous savez que Bach a écrit la Passion selon saint Matthieu, la Passion selon saint Jean, qui rendent compte, d'après les évangiles, de la Passion du Christ. Et je trouve que là, on a un très bon exemple, en tout cas une traduction de ce que ça peut donner au niveau instrumental. J'ai un peu t'expliqué ce que moi je pense, et qui est peut-être d'ailleurs subjectif en un sens. Mais il y a des choses qui ne sont pas subjectives. Je pense que déjà le thème de la fugue, qui monte péniblement et qui redescend. Moi j'y vois pratiquement une sorte de montée du Golgotha. C'est ce que c'est le Golgotha? Mais ragazzi, tu joues Bach et tu ne sais pas ce que c'est le Golgotha. Vous voulez lui expliquer? Le Golgotha, c'est le mont qu'a gravi le Christ avec sa croix pour ensuite être crucifié. Oui. C'est ça, hein? C'est ce qui me semblait. Ok. Tu connais pas les passions de Bach? Tu les connais? Si. Ah, Golgotha. Il y a même un air qui commence comme ça. Ok. Donc, cette montée-là, ti, là. En plus, le 2 en 2, ti, l'appoggiature, ta-tari. Ça, c'est un symbolisme très connu dans la musique baroque de la douleur, de la plainte. Ti, là, pa-pari. Ok. Donc, on va voir par quoi il passe, ce pauvre Christ. Mais, pour moi, il meurt à un moment précis. Ici. Ici, il est mort. Ça, c'est son âme qui part. Ok? Et quand tu arrives ici, tu arrives à la fin. Ça, c'est le signe de croix. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est mi-fa, mi-fa. Si je l'écris sur une portée mi-fa, ré, mi. Ah oui. Ok? Si vous le voyez, mi-fa, ré, mi. C'est le signe de croix. Ah oui. Donc toute l'œuvre, elle est quand même construite, à mon avis, sur cette idée-là. Hein, on aura du mal à faire l'impasse là-dessus. Ok? Alors, pourquoi ça s'appelle une toccata? Parce qu'une toccata, à la base, c'est une pièce plutôt virtuose, ce qui n'est pas le cas de là, et plutôt libre quand même. Ok? Alors, sur le côté libre, il ne s'est pas fichu de nous, parce qu'effectivement, toute la première partie, avant la fugue, c'est une forme d'improvisation. Ok? Le génie de Bach, vous allez le voir après, c'est d'avoir mêlé la partie improvisée à la partie fuguée. Puisqu'à un moment, la partie improvisée revient subrepticement dans la partie fuguée. Ok? Bon, le début. Tu dois poser le drame. Moi, tu m'as joué ça, ça aurait pu être, je sais pas quoi. Donc, l'important, c'est la note grave. Ça, c'est une émanation de ta note grave. Faut pas jouer. C'est pas le but. C'est... Ça, c'est les vapeurs.
relation. C'est beaucoup plus libre que ce que tu faisais toi, en fait. Hein? Vas-y, recommence du début. Non, première note. Oui, je vais être immédiatement dans le drame. Tu sais, tu connais la Passion selon Saint Jean. Dès la première note, on est dans le drame. On sait, ce qui est important dans la musique et dans ce genre de musique, c'est l'imminence du drame. C'est-à-dire, le drame n'a pas encore eu lieu, mais on sent d'une manière absolument claire qu'il va avoir lieu. Donc ta première note, elle doit déjà contenir une note, déjà tout, en un sens. C'est mieux? Alors attends, là il y a une histoire de pédale qui est complète. Parce qu'à la base, évidemment, c'est écrit pour le clavecin. Moi, ce que je fais, c'est... Je tiens pas à tout. Ça, je fais pas. Moi, je fais un quart de pédale, ok? Tu peux essayer peut-être. Parce que en fait, c'est ni vraiment harmonique, ni vraiment mélodique. C'est un peu entre les deux, ok? Oui, va vraiment vers le deuxième sol, enfin le troisième même. Sol, 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 fa. Encore? Oui. Oui, et coupe avant le ré dièse. Oui, trois harmoniques. Oui. Et ça, imagine, je sais pas, c'est très très subjectif ce que je vais te dire, mais imagine donc ce début. Bon. Et ça. Est-ce que tu peux imaginer peut-être quelque chose comme la nature autour qui semble indifférente à ce qui va se passer? Moi, en tout cas, j'imagine quelque chose comme ça, en tout cas aujourd'hui. Donc vraiment, les deux premières interventions vraiment dramatiques, et ça, quelque chose comme le vent qui passe et qui s'en fiche du drame qui va arriver, en fait. C'est ça qui est fascinant dans la nature, c'est que la nature, parfois on a l'impression qu'elle assiste avec une sorte d'indifférence. C'est ça qui est beau et un peu terrifiant aussi, non? Ok? On y va? Ça manque un peu de richesse, ça, quand même. Encore? Oui. Oui. Et le ré dièse, à mon avis, plus. Okay. Parce que en gros, c'est mi, sol, si, mi, sol, sol, fa, ré, fa, sol, la, sol. Okay. Tu ouvres et tu refermes, oui. Si je dois schématiser. Hein? Oui, t'as un cinquième doigt un peu faiblard. Hein? C'est Sviatoslav Richter, le grand pianiste russe, il disait « Avec un cinquième doigt, je peux tuer quelqu'un. » Et je peux vous dire qu'avec le sien, il pouvait. Pas trop de pédales, hein? Oui, est-ce que je peux sentir l'effort que tu vas avoir avant d'attaquer le ré dièse? Donc, mi, sol, sol, lam, pa, pa, ram, ti, ta, da, 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 lam, pa, pa, ram. Oui, c'est trop harmonique ce que tu fais. Tu me fais ça trop comme un arpégé. Non. Si je dois choisir quand même entre les deux, je dirais que c'est quand même plus mélodique que harmonique. Ok, donc si tu me fais un paquet harmonique, ça va pas. Et si tu diminues trop le sol, je peux pas avoir l'attention sur le ré dièse. Ok?
attends un peu. Là, là, là. Tu sais ce qu'il y a dans ce rythme pointé? Il y a une chose qui s'appelle l'accablement. Tu sais ce que c'est l'accablement? Non. Affliction, Ok. en anglais. D'accord. Ok? Donc pas trop tôt. Oui. Imagine ce qu'il y a autour. Ouais, c'est un peu digital ça, je trouve. Essaye de le faire un peu plus. Oui. Oui, c'est un peu trop victorieux. Hein. C'est pas une victoire ça. Hein. Euh, c'est pas heureux. Hein. C'est pas parce qu'on va vers le mode majeur qu'on y va en chantant. Hein. Oui, parce que tu m'appuies trop l'accord. Sol, 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 fa, mi, fa, sol. C'est pas l'idée. Sol, 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 fa, mi, fa, sol, ré, do. Chante. Oui. Oui. Oui, ça c'est l'esprit. Oui, et si tu veux, là tu peux prendre un peu de temps sur celui-là. Do, la, mi, fa, sol, fa, mi, fa. Oui. Non, 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 si, la, sol, fa, sol. Pourquoi tu vas faire les courses? Non, si, la, sol, fa, sol. Oui, alors tout à l'heure tu m'as fait des gonflettes. Je déteste ça, les gonflettes. Ce que j'appelle les gonflettes, c'est genre des choses qu'on peut faire dans la musique romantique et encore, bon. Ok, il faut que ça soit tendu dans la ligne. Hein. Ok. C'est pas une balade à la campagne. Hein. Ça là. Ouais, sauf que tu comprends manifestement pas que c'est une fausse polyphonie, ça. C'est-à-dire, Bach, il est spécialiste de ça. Il écrit une seule voix, mais en fait, il y a deux voix. Et je l'entends pas, ta voix du bas. Ok? Non, non, non. Alors ça, tu bouges pas. Sol, la, si, do, si, la. Oui. Fa, mi, oui. Oula, attention. L'accent sur la dièse. So, non, moins. Et tes épaules, détends. Et pareil. Sol, la, si, do, si, la, si, sol, fa, la, si, do, si, la, si, fa, mi, si, do. Hein, pareil, le phrasé. Mi, do, ré, do. Oui. Si, fa, ré, si, sol. Et ça, par contre, tu dois suivre ça. Ré, do, ré, fa, si, fa, ré, si, sol. C'est ça qui t'amène le retour de la toccata. Oui. En général, fais attention à une chose. En général, quand tu arrives ici, comme je t'ai dit, la cellule germinale, c'est ta basse. Donc quand tu arrives... Attends un peu avant de sortir de la basse. Ok. Si tu fais... Non. C'est ré, si, sol. C'est chopinien, ça. C'est trop harmonique. Oui. Et dolce. Non, je veux que dès le fa dièse, j'ai une autre couleur. Oui, n'hésite pas parfois à faire la... Ok,
Vas-y. C'est pas un exercice. Ça serpente, ça chemine, ça cherche. C'est pas un exercice. Oui, fais pas de crescendo trop tôt. Hein. Comment Oui. vous organisez alors le septième chromatique comme ça? C'est juste on essaie de trouver une progression dynamique ou... Il y a une sorte de crescendo lié à l'harmonie, au chromatisme, ok, tu le suis naturellement. Mais encore une fois, l'idée, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a mêlé la musique la plus improvisée qui soit, parce que ça c'est vraiment une improvisation, très clairement c'est une improvisation, avec la musique la plus organisée qui soit, une fugue au milieu. Mais ça, j'ai envie de te dire, tu dois jamais le jouer de la même manière. Cherche. Ne trouve pas, surtout. Ne trouve pas. Tu dois juste chercher, là. Et vas-y. Oui. Et avant d'arriver en général, Ré, fa, la, si, do, si, là. Celui-là, prends du temps quand même. Oui, je t'ai dit, sors pas de la basse trop tôt. Miss. Oui. Et pareil. Là, tu as une tension absolument monstrueuse, bien pire qu'au début encore, entre les deux cellules. Ça, c'est extraordinaire comme chose. Donc, si tu me fais trop la désinence, si tu me fais une révérence, c'est fini. C'est foutu. Okay. Il faut que tu imagines le drame qui est en train de se passer. Non. Écoute ta basse avant de partir, oui. Oui. Vas-y. Oui. Attends et coupe. Oula, pourquoi? Enfin, c'est la si, do, si, la, si. Non. Oui. Donc pas pareil que celui-là. Oui, mais non, mais pas maniéré en tout cas. Ok. Tidam. Oui, toujours tu vas trop vite sur cette cellule. Mi, ré, do, si, do. Oui, ça c'est pas très soigné ça. Ici. Tu as chanté à gauche aussi, hein. La jonction entre les deux voix là, doit se faire d'une manière vraiment coordonnée. Oui, sans crescendo, hein, sans crescendo. Si, la, sol. Non, pourquoi tu vas vite? Sol, fa, sol, si, mi, si. Juste fais-moi ça, sol, fa, sol. Mi, fa, mi, ré, mi, do, si, ré, mi, fa, mi, ré, mi, si. Mi, sol, do, mi, la. Attends, non, attends sur le la dièse. Mi, sol, do, mi, la. Mi, sol, do, mi, la. Ok. Ok, continue. Tempo. Oui, à mon avis, ça doit commencer beaucoup plus dans les profondeurs, ça. Pas digital, ça.
you know? C'est vraiment... Et surtout, ce qui est important, c'est le silence. Ti, ti, la, ta, ta. Allez, écoute le silence. Vas-y, fais juste avant. Pourquoi tu me fais un accent sur la première note du thème? Et juste finis ta phrase. La, fa, si, ré, mi, so, fa, mi, ré, do. Ok? Oui, c'est un peu trop ça, c'est un peu trop ça. Moi, je détacherais pas autant les croches avant. Hein. Okay. On a l'impression que le Christ, il est là à marcher à pas de... Tu sais, quand tu es comme ça avec la croix, à mon avis, tu te traînes plutôt. Hein? Oui, là, il se traîne, sinon... Presse pas. Attention à la pédale. Hein. À partir d'ici, si, do, ré, donne plus de consistance dans le son. Ah, ok. Ok? Oui, et puis tu sépares bien, tu me fais un joli tri. Non, c'est pas l'idée. Oui. Oui. Ouais, fais pas de crescendo. Pas de crescendo. Et troisième voix. Ouais, moi, je clôturerai quand même l'exposition. Une fois que les trois voix sont rentrées, donc quand t'as... Et ça, toute cette chose-là, c'est comme une sorte de supplique. Tu demandes quelque chose. Donc quand tu demandes quelque chose, tu le fais avec un tout petit peu plus d'intensité. Hein? Oui, fais-moi avant quand même. Tu t'en sortiras pas comme ça. Ici, là. Sol, la, fa, si, ré, mi. Fa, mi, ré, do, si. Ah, ok, vous faites Sol, mi. Moi, je fais ça. Do, mi, la, fa, mi, ré, do, mi. C'est pas tout ton accompagnement, ce qui n'existe pas chez Bach, mais disons, ce qui n'est pas thématique, ça là, c'est pas très régulier ça, c'est pas très égal. Ouais, j'ai quand même l'impression, c'est un grand classique. Hein. Vers la fin du thème, tu te fatigues d'écouter ton thème, tu l'écoutes plus. Ré, do, ré, mi, sol, fa, la, si, ré, mi, do, fa, la. Écoute-le jusqu'au bout. Sol, fa, la, si, ré, mi, do, si, do, ré, mi. Oui, la dièse. Hein. Ok, pardon. Do, ré, mi. À droite. Et oui,
sol, la, si, do. Celui-là, je le veux plus. La, sol, la, si, do, mi, mi, ré. Oui. Si, ré, mi, sol, la, fa, si, ré. Ouais, je... Ça. Ici, je pense que cette plage-là harmonique... il y a une conscience du temps qui change ici. Donc, et ici, tu reprends. Ok? C'est comme si la pulsation ici, mi, si, mi, ré, comme si le moteur était un peu mis en veille. Ok? Et puis ça repart. Oui, mi, si, mi, ré. Écoute ça. Mi, si, mi. Do, la, ré, do, si. Et reprends. Mi, mi, ré, fa, fa, mi, sol, sol. Et ouvre. Oui. Ouais, Mais attention, ne me fais pas une bend sur la basse ici. Là. Okay. Mais tu comprends, ce sol majeur là, il est plein d'espérance quand même. Okay. Hein? Oui. T'as compris? Ça, c'est une plage qui doit être relativement placide en termes de tension. Et ici, après, tu reprends. Mi, mi, ré, fa. Dipiu, ouvre. Eh oui, tu dois ouvrir plus là-dessus, hein. Dipiu. Ouais, sauf qu'il y a un truc, surtout dans une musique aussi douloureuse, quand tu fais un crescendo, n'accélère pas du tout. Même le contraire. Oh. Mi, mi, fa, fa, mi. Oui, si. Voilà. Oui, on y est. C'est bien ça. Ouais, c'était très bien. Mi, fa, la, ré, la, si, fa, mi, ré, mi, fa. Une flûte ici. Chut. Oui. Vas-y, temps. Ré, ré, do. Prends ton temps. Oui. Et vas-y. Ouvre. Écoute ton thème. Suis le thème. Do, ré, si, do, mi. Autre chose. Et rien. Chut. Rien. Et là, l'improvisation revient ici. Non, tout ça, c'est trop fort. Tout ça, à partir du moment où tu as la petite flûte là qui revient, do, rien. Refais-moi ça, do, do aussi. Chut, rien. Joue pas.
C'est presque trop vite en fait. Essaye de me le faire vraiment sans aucune hâte. Ok, refais-moi. Do, do, si. Oui. Prends le temps, prends le temps. On n'y est pas là-dessus. Avant c'était bien, mais... Et éclaire ici. Ça, c'est quand même un moment extraordinaire de toute l'histoire de la musique. Le moment où la fugue se laisse contaminer par l'improvisation et ramène la toccata initiale. Ok, mais ici, là... Et ici, tu éclaires un peu. Et tu reviens à la flexion. Etc. Ok. Non, non, c'est trop vite, c'est trop vite. Non, la ta 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 ta. Éclair. Chante à gauche aussi. Et pas trop fort. Et le poids revient. Crescendo. Ouvre. Oui, c'est pas régulier ça. C'est un peu... Refais-moi ici. Fais mieux. Oui, tu fais un peu... Tout ça, ça va un peu vite. Pour moi, ici, au niveau du relief que ça doit prendre, il faut presque le jouer. Évidemment que c'est toujours dans l'affût. Tourne. L'idée, c'est que le côté harmonique du début, après tu as le contrepoint, mais quelque part, l'harmonie commence à s'infiltrer dans le contrepoint ici. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies une richesse de son que tu n'avais pas au début.
il perd son sang. Il s'affaiblit. Et là, il divague presque. Et il rend son dernier souffle. Et son âme s'envole. Son âme quitte son corps. Et qu'est-ce qu'on dit? Amen. C'est ça l'histoire. En tout cas, moi je pense. Mais ici, si tu donnes pas l'espèce d'énorme consistance et richesse harmonique au fur et à mesure de ta fugue, et qui doit arriver ici jusqu'à ce moment de presque... Pour moi, ça... Pour moi, ça pourrait être... Ça peut être autre chose, mais si tu dois imaginer quelque chose. Pour moi, c'est ce moment qui est un des moments les plus marquants, je trouve, de cet épisode du Christ. Quand il dit à Dieu, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que ça, c'est une des phrases les plus fortes de cette histoire-là. Et ça, je dois sentir ça ici. Okay. Retiens. Et vas-y, va. Oui. Vas-y. Trop de pédales. Et Marc. Attends. Trop harmonique. Trop de pédales. Oui, et regarde les feuilles qui bougent dans les arbres, avec le vent qui fait bouger les feuilles. Regarde ça. C'est ça. Un peu d'espoir, un peu de douceur. Laisse-le perdre son sang. Ça, ce chromatisme-là, c'est vraiment quand le sang quitte le corps, que le corps commence à devenir livide. Il faut que toi-même, tu te mettes dans une posture physique. Il faut que tu sentes que l'énergie est en train de te quitter. Ok ? Laisse partir. Et attends. Et pas de Chopin avec la pédale. Hein. Attends.
là-bas, là-dedans, c'est que tu comprends pas le phrasé. Le phrasé, il est là. Tu comprends? Toi, tu fais des paquets, tu fais. Ensuite, c'est pas ça, ça part de la première note du groupe. Tu comprends? Ça va jusqu'à la première note du groupe. Hein? Ok? C'est trop gras, c'est trop gros. C'est trop volontaire. Il a plus cette énergie-là. Divague, divague, divague. Oui, pas trop tôt le fa bécard qui est tellement extraordinaire. Sol, mi, fa. Pourquoi plus fort? Pourquoi plus fort? Ça, pour moi, c'est quand même très clair que c'est le moment où il succombe. Moi, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit dans ma tête. Donc, c'est quand même un sacré événement, ça. Hein. Faut y aller. Hein. Là, pour le coup, faut y aller. Titam. Oui, non, mais pas trop tôt. Mi, fa. Attends le coup de grâce. Mi, fa, ré, mi. Eh oui, mais attends. Chut, chut, chut. Après ça, tu dois rester interdit. Son âme quitte son corps. Laisse partir, laisse partir. Mi, fa. Ecco.